Tous les habitants du monde, criez de joie pour l'Éternel, servez l'Éternel, approchez-vous de lui dans la joie, reconnaissez qu'il est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous sommes à lui, il est notre berger, nous sommes son peuple, son troupeau, entrez dans son temple en disant merci, allez dans la cour du temple en chantant sa louange, remerciez-le, rendez-lui grâce. Que la paix de Dieu, Père, Fils et Souffle Saint, soit avec nous tous ce matin, qu'elle nous achemine vers la joie, cette joie qui est au-dessus de toute joie. Et je vous invite à vous lever pour louer Dieu. Alors, aujourd'hui, pratiquement comme c'est un culte de la Réformation, je suis restée très biblique. Et donc, pratiquement tous les textes de la liturgie sont des psaumes, sauf la prière d'intercession et Notre Père, bien évidemment. Et voici la louange avec le psaume 150, qui est le dernier psaume, qui est un psaume dit « Alléluia », puisque « Alléluia » signifie « louer l'Éternel ». Louez l'Éternel, louez Dieu dans un saint lieu, louez-le dans l'étendue céleste où se déploie toute sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le avec la sonnerie du cor, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec des cymbales sonores, louez-le avec les cymbales éclatantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel, Alléluia. Et nous ne danserons pas, mais nous pouvons chanter le psaume 68 qui se trouve page 82, dit psaume des batailles, qui est quand même un grand classique pour ce jour de la Réformation. Et nous chanterons les 3 premières strophes du psaume 68, page 82.
Et c'est donc assuré de l'amour de Dieu qu'il a manifesté en Jésus-Christ que nous pouvons nous présenter devant lui, tels que nous sommes, des humains, avec nos soucis, nos finitudes, et avec les paroles de David. Éternel, souviens-toi de tes compassions et de ta bienveillance, car elles sont depuis toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes révoltes. Souviens-toi de moi selon ta bienveillance, à cause de ta bonté éternelle. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce, car je suis seule et malheureuse. Les angoisses ont rempli mon cœur. Fais-moi sortir de mes angoisses, vois ma misère, ma peine, et pardonne tous mes péchés. Amen. Et nous chanterons le cantique, page 738, les strophes 1 et 2 du cantique, page 738. Heureux celle dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'humain, à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tu es un abri pour moi, tu me gardes de la détresse, tu m'entoures de cris de délivrance. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Et nous chanterons maintenant, page 738, la troisième strophe du cantique. Et avant d'ouvrir nos Bibles et d'entendre les lectures que je vous propose aujourd'hui, je vous invite à prier. Mon Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Seigneur, ta parole est une lampe. Et pourtant, nous sommes bien trop souvent aveugles.
Nous ne voyons pas les choses comme tu les vois. Nous n'entendons pas l'Évangile comme tu l'annonces. Et nous ne recevons pas ta grâce comme tu la promets. Envoie ce matin ton esprit pour guérir notre regard, pour ouvrir nos oreilles, pour convertir notre cœur. Et nous verrons notre monde avec les yeux de l'Évangile. Amen. Et je vous propose donc, pour ce dimanche de la Réformation, je vais lire un passage de la lettre aux Romains, c'est pratiquement indispensable aujourd'hui, encore que rien n'est indispensable, mais je me suis plutôt penchée sur un psaume. Bon, ça c'est une vieille habitude chez moi, finalement. Tous les dimanches de la Réformation, je prêche sur un psaume. Bon, cette fois-ci, j'ai choisi le psaume 6, je vous dirai pourquoi. Psaume 6, donc, au chef de chœur, avec instrument à cordes, sur la harpe à 8 cordes. Psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Fais-moi grâce, Éternel, car je dépéris. Guéris-moi, Éternel, car tous mes os sont tremblants. Mon âme est toute tremblante. Et toi, Éternel, jusques à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta bienveillance. Car dans la mort, on n'évoque point ton souvenir. Qui te célébrera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, je baigne ma couche de mes pleurs. J'arrose mon lit de mes larmes. Mes yeux sont usés par le chagrin. Ils vieillissent à cause de tous mes adversaires. Écartez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice, car l'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. L'Éternel a entendu mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront saisis de honte et de tremblement. Ils reculeront, soudain, couverts de honte. Et dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, les versets 21 à 23, puis ensuite 27 à 31. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée par la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour toutes celles et tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans Jésus-Christ. Où est donc le sujet pour se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la foi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera en vertu de la foi les circoncis et au moyen de la foi les incirconcis. Est-ce que nous annulons ainsi la loi par la foi? Certes non. Au contraire, nous confirmons la loi. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. Et nous chanterons le cantique page 260. Le cantique 2204, page 260, et je vous invite à vous lever. Oh
Alors, en ce dimanche de la Réformation, nous célébrons, nous faisons mémoire du geste de Luther qui a placardé sur la porte de l'église de Wittenberg ses 95 thèses, il y a maintenant 107 ans. Alors pour ce jour, et je vais vous dire pourquoi, j'ai souhaité, plutôt que replonger dans l'Épître aux Romains, commenter ce psaume. Ce psaume qui appartient à un ensemble que l'on nomme les psaumes de pénitence. Et j'ai en fait choisi ça. J'ai choisi toujours les psaumes parce que j'avoue que je suis rentrée dans la pensée de Luther, enfin dans les écrits de Luther, grâce à son commentaire sur les psaumes. Il en a fait 2, mais c'est surtout le deuxième qui nous est parvenu. Ce commentaire sur les psaumes qui, à mon avis, si vous lisez bien les commentaires sur les psaumes, vous avez pratiquement tout compris de Luther. J'exagère un peu, parce qu'on ne peut pas tout comprendre de Luther, parce qu'il a une telle complexité, mais de toute façon, je pense que c'est vraiment une belle porte d'entrée. Cet élan spirituel qui a poussé Luther à commenter les psaumes, et ça, une première fois avant 1517, puis une deuxième fois en pleine tourmente, au moment où il est encore dans l'église, mais il va quitter l'église. J'imagine qu'il est bien tourmenté à ce moment-là. Et je pense que c'est cet homme finalement tourmenté qui me touche spécialement. Et c'est à travers les psaumes qu'il a choisis, particulièrement ce psaume 6, et d'autres, en réalité, on voit combien il est dans une quête qui va le conduire à découvrir la grâce, l'amour gratuit de Dieu, incommensurable, à travers peut-être d'abord les psaumes avant l'Épître aux Romains. Je ne sais pas trop, mais bon. Donc il se plonge dans les psaumes, et du coup, moi je me suis plongée dedans aussi, et c'est quelque chose qui m'a nourri énormément. Et c'est pour ça que finalement, le jour de la Réformation, j'aime bien prêcher sur les psaumes. Et pas que le jour de la Réformation, mais bon. Donc, parce que c'est dans ce mouvement, le mouvement des psaumes, le mouvement où on passe du cri, vous l'avez entendu, à la louange, eh bien, que c'est un mouvement qui nous fait sortir de nous-mêmes, qui nous remonte, qui nous pousse vers le salut. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui, à la fois, nous fait comprendre Luther, mais finalement, on peut laisser aussi Luther un peu de côté de temps en temps, et puis nous intéresser à ce mouvement qui est vital pour chacune et pour chacun d'entre nous. Donc, ce psaume fait partie de ce qu'on appelle les psaumes dits de pénitence, c'est-à-dire que Laurent, celui qui prie, se présente comme quelqu'un de profondément pécheur. J'aime pas trop ce terme, mais bon, j'y reviendrai. À travers ces psaumes, et demande la grâce de Dieu et fait pénitence. Faire pénitence, à l'époque de Luther, c'était quand même très important, et c'était même un passage obligé. Mais finalement, cette pénitence ne lui a pas suffi. Donc ces psaumes, c'est, mais pour montrer que j'ai un peu travaillé, mais le 6, le 32, le 38, le 51, vous savez, le psaume, le Miserere, le 102, le 130 et, c'est-à-dire le De Profundis, c'est quand même des psaumes qui ont marqué largement la liturgie chrétienne, et le 143, ils expriment tout le tourment du pécheur. Parce que, et là je vais revenir un moment à Luther, parce que Luther, en fait, c'est ça qui le mine. La plupart d'entre vous savent, et puis comment Luther est arrivé moine, c'est-à-dire qu'il était prédisposé, enfin il était prédestiné à entrer, à faire des études de droit. Et puis un soir, il se promène, il y a un orage épouvantable. Et là, il a peur. Il a peur. Vous savez, la peur de la mort, à l'époque de Luther, elle était partout. Les grandes épidémies de peste n'étaient pas loin. On était encore dans une époque assez sombre. La Renaissance en Italie n'était pas encore arrivée complètement dans ce nord de l'Allemagne. On était à la limite du Moyen-Âge. Et Luther a peur. Il a très peur. Mais je ne pense pas que Luther ait peur de la mort. Luther a certainement peur de mourir alors qu'il est encore pécheur, alors qu'il est encore mauvais, alors qu'il n'a pas fait suffisamment pour avoir l'amour de ce Dieu dont il est en quête. Et Luther fait un vœu, pas très protestant, mais bon, fait un vœu à Sainte Anne. C'est intéressant parce que Sainte Anne, Anne ça veut dire la grâce en hébreu.
Alors, il fait un vœu à celle qui représente la grâce. Et donc, il promet d'entrer au couvent, enfin, si il s'en sort. Donc, il s'en sort et il devient moine. Donc il en réchappe et il devient moine augustinien. Et certainement, c'est important parce que cette idée de la grâce première, elle est déjà très présente chez Paul et chez Augustin. Bon, ces deux êtres assez tourmentés aussi, soit dit en passant. Mais bon, alors c'est là que va commencer une vraie lutte pour lui. Parce qu'il rentre, il devient moine, mais c'est pas pour ça qu'il se sent mieux. Il multiplie les veilles, les prières, les jeûnes, les actes de contrition. Il étudie, mais rien n'y fait. Plus il s'impose d'ascèse, plus il voit ses imperfections. Il ne sera jamais à la hauteur de ce Dieu, ou tout du moins, il croit qu'il ne peut répondre aux attentes de Dieu. Et c'est à travers l'étude approfondie des Écritures qu'il va découvrir cet autre visage de Dieu. Il va découvrir l'Évangile, la bonne nouvelle. Parce que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, c'est pas quelque chose qui est fait pour nous accabler, mais au contraire, c'est quelque chose qui est fait pour nous relever. Et donc, personnellement, j'ai choisi ce psaume 6 parce qu'il y a tout ce mouvement d'introspection, vous l'avez entendu, cette reconnaissance, la reconnaissance de notre finitude, de notre humanité. J'aime pas trop, moi, personnellement, le mot de péché et de pécheur. En fait, c'est notre humanité qu'on présente devant Dieu. Parce que péché, il y a une connotation tellement moralisante, tellement d'église, entre guillemets, que personnellement, j'aime pas trop l'utiliser, surtout quand on est avec des gens qui sont en dehors de l'église. Parce que je pense qu'ici, vous avez tous un peu cette notion d'un péché qui n'est pas une notion morale, mais une notion presque anthropologique. Donc, cette reconnaissance de notre humanité, je la trouve à travers les psaumes, permet de découvrir de Dieu. Cette tension, qui est si prégnante et libératrice de la théologie de Luther, se découvrir à la fois pécheur et pardonné. Et je pense que pour accepter le pardon, il faut d'abord faire ce travail de pécheur. C'est vrai, si on ne se reconnaît pas pécheur, on n'a pas besoin du pardon, remarquez. Donc ce cours sur les psaumes lui a ouvert la voie, et après, je ne sais pas si c'est dans ce ordre-là, en tout cas c'est vraiment dans le creuset des Écritures qu'il trouve cette parole libératrice qui lui dit « Mon enfant, tu es pardonné. Mon enfant, je t'aime. » Et ça, c'est quelque chose qui va le libérer. Et déjà, on trouve ça, souvent on nous parle de l'Épître aux Romains, des évangiles, mais je crois que là, dans les psaumes, il y a déjà énormément de choses. Nous sommes tous pécheurs et seul l'amour de Dieu peut nous justifier. C'est comme ça. C'est comme ça que, ça va être une vraie révolution, je pense, cette découverte de Luther. Parce que même sur le plan anthropologique, ça montre combien l'être humain n'est pas un animal un peu plus intelligent que les autres, c'est pas un animal supérieur, mais l'être humain est un être de relation. Il le décrit très bien dans un court texte qui s'appelle Disputatio de homine, mais qui est traduit en français. Et donc dans ce court texte, on voit vraiment quelle est la vision de l'homme, de l'être humain. Pour Luther, c'est un être humain qui est relevé par Dieu et qui se tient debout, coram Deo, devant Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce psaume, dans les psaumes en général. Se tenir devant Dieu, se tenir devant Dieu, face à Dieu, face à face avec Dieu, alors même que nous sommes pécheurs. Comment cela est possible? Eh bien, c'est ce que fait ici notre psalmiste, David ou un autre. Ou c'est ce que nous faisons aussi lorsque nous lisons les psaumes, lorsque nous prions. D'abord, il y a cette reconnaissance de sa condition de pécheur. Rappelez-vous, Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Fais-moi grâce, car je dépéris. Guéris-moi, car mes os sont tremblants. On entend bien ici que la condition de pécheur n'est pas qu'une condition morale, mais c'est bien de tout son être que celui qui prie souffre. Il souffre de maux physiques peut-être, parce que c'est que David a quand même pas mal bataillé, je ne sais pas, de maux physiques, mais aussi
de tout ce qui peut atteindre eh bien, son être profond, son être à la fois psychique et spirituel. Mon âme, il dit « Fais-moi grâce car je dépéris ». J'aime beaucoup d'ailleurs, car tous mes os sont tremblants. On entend bien ici toute l'importance de son corps entier qui est atteint. Et d'ailleurs, dans l'anthropologie hébraïque, on sépare pas le corps de l'âme. Les os, c'est assez important. Mais ça, ce serait pour une autre histoire. Les os, c'est assez important parce qu'il ne faut pas les briser. Rappelez-vous, le Christ, on ne lui a pas brisé les os sur la croix. Il faut avoir ses os en entier. Mais mon âme, c'est-à-dire, c'est mal traduit, mon âme, on imagine un truc qu'on a qui monte au ciel quand on meurt. Non, c'est pas ça du tout, l'âme. C'est l'être tout entier, c'est-à-dire de tout mon être. Je tremble, je suis toute tremblante. En toi, Éternel, jusque à quand? Et là, il y a quelques points d'interrogation dans nos Bibles, mais probablement que celui qui prie, celui qui crie, s'arrête un peu. Et c'est à ce moment-là que petit à petit, il va se tourner, il va mettre sa confiance. Reviens, Éternel, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta bonté. C'est cette confiance, en fait, de celui qui prie qui va lui permettre d'être relevé. Donc on a cette vision si importante de l'être humain. D'ailleurs, c'est pour ça les psaumes au début, tout à l'heure, j'en lisais un et qui disait « faut chanter, il faut danser, il faut jouer de la musique ». En fait, eh bien, prier, c'est chanter, c'est exprimer cela avec son corps. Alors, on a bien du mal, hein, nous les protestants. Mais je pense qu'on manque de cette dimension corporelle, charnelle, qui fait que eh bien, c'est notre corps entier, âme, souffle, corps, je ne sais pas, chair, sang, os, eh bien, qui est là et qui se présente devant Dieu dans cette profondeur et dans la prière. Tous nos sens, tout notre corps sont convoqués ici dans la prière. La vie du croyant est intégralité. Et le pécheur se tourne vers Dieu en lui demandant « Fais-moi grâce, miserere, éternel, car je dépéris. Et pitié de mon humanité. » C'est en assumant pleinement notre humanité et notre finitude. Alors quand on parle de finitude, souvent on pense à la mort, mais c'est pas que ça la finitude. La finitude, nous sommes des êtres un peu bornés. Je veux dire, notre intelligence n'est pas assez bonne, notre foi n'est pas assez grande. On a tout ça qui est pas extrêmement développé. On peut toujours faire des exercices pour s'améliorer, essayer de s'améliorer, mais de toute façon, il y a une finitude, il y a un moment où, comme le dit Paul, nous faisons ce que nous ne voudrions pas et nous n'arrivons pas à faire ce que nous voudrions. Donc ici, c'est tout cela qui ressort et c'est ce que nous dit le psalmiste. C'est pas ça, vous voyez bien que c'est pas vraiment ce qu'on entend par péché, donc par le commun des mortels. Là, au contraire, on est en train de demander à Dieu d'apprendre à vivre avec nos failles, avec nos manques, avec nos trop-pleins parfois. En réalité, on demande à Dieu de retirer tout ce qui nous contraint, tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant, parce que notre finitude, si nous ne la remettons pas à Dieu, eh bien nous enferme dans des cycles mortifères. Nous demandons à Dieu sa délivrance. Fais-moi grâce, Éternel, je veux retrouver le chemin. Sors-moi de ce chemin douloureux. Et fais-moi grâce et conduis-moi vers ce cri, cette louange, la manière dont je peux, eh bien, à nouveau, te chanter, te louer et danser. Ce chemin fait découvrir la bonté de Dieu, la bonté de Dieu. Et puis, il y a au milieu de ce psaume quelque chose d'un peu étonnant. Il y a cette notion de mort. Alors ça, on la retrouve beaucoup dans les psaumes, hein, car le shéol, vous savez, le séjour des morts. Car la mort, on n'évoque point ton souvenir. Dans la mort, on n'évoque point ton souvenir. Qui te célébrera dans le séjour des morts? Vous allez me dire, c'est pas très gai ce que je suis en train de dire. Mais en réalité, il y a quelque chose de très fort. On peut parler de la mort, mais il y a des moments où dans nos vies, nous sommes morts. Nous sommes coupés des autres et nous sommes coupés de Dieu. D'ailleurs, pour Luther, la mort, c'est ça, c'est être coupé de la relation avec Dieu. Donc, c'est ça, en fait, qui peut effrayer. Mais cette mort nous fait relever, d'ailleurs il y a d'autres psaumes, on dit, où on peut être relevé et sortir de ce séjour des morts. En quelque sorte, c'est la résurrection, aujourd'hui, maintenant. Donc il y a quelque chose
très fort, c'est-à-dire cette manière de demander à Dieu une rupture qui nous permet de sortir de cette mort qui est déjà à l'œuvre dans notre existence. Il y a d'autres psaumes où on remonte de la fosse, le lieu de mort devient possible, il est possible d'en sortir. Il est donc question ici de résurrection. Et donc on passe de la misère à la louange et nous découvrons ainsi la toute-puissance de la bonté de Dieu. Non seulement il nous entend, mais il nous répond. Les ennemis, extérieurs ou intérieurs, d'ailleurs tout à l'heure on a chanté le psaume des batailles, il y a des gens qui me disent « oh c'est très violent et tout », mais on peut le voir de manière intérieure, comme un combat intérieur, ce psaume des batailles. Puis je pense quand même qu'il y a quelques camisards à qui ça donnait quand même un peu de force pour aller au combat. Mais on n'est pas trop dans ce combat-là aujourd'hui. C'est nos combats intérieurs. Quand on parle des ennemis, c'est les ennemis intérieurs et nous en avons ô combien. Et puis par moments dans notre existence, il y a aussi des gens qui nous veulent du mal. Il y en a des choses qui nous assaillent, pas forcément des gens, mais des situations qui nous assaillent. Eh bien, Dieu, s'en remettre à la bonté de Dieu nous permet d'affronter en fait cela, parce que quand on parle de ce qui nous enserre, c'est aussi, ça peut être la maladie, ça peut être le deuil, ça peut être plein de choses qui finalement ne sont pas des péchés, mais c'est des choses qui nous coupent de notre relation à Dieu. Et cela, ces psaumes, cette manière de prier et cette manière de découvrir la bonté de Dieu nous permet d'aller de l'avant encore et encore. C'est une libération de toutes nos culpabilités. Je pense que c'est un des maux de notre société. Il y en a deux à mon avis. Soit on est coupable, soit on est dans la toute-puissance. Alors ces psaumes nous coupent de la toute-puissance aussi puisqu'on est invité à se reconnaître pécheur. Mais c'est aussi une manière de dire, eh bien, pas de culpabilité. Dieu t'aime, malgré tout, contre tout. Dieu t'aime. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Nous sommes, à mon avis, profondément responsables, bien évidemment. C'est reconnaître notre humanité et notre finitude, ce savoir aimer. C'est cette découverte qui nous libère. Mais cette découverte, eh bien, elle nous invite à nous mettre au service, comme le dit si bien Paul dans l'Épître aux Galates. Vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas n'importe quoi avec cette liberté. Bon, il ne le dit pas tout à fait comme ça, mais bon. Et puis après, il rajoute, mettez-vous au service les uns des autres. Se mettre au service de l'autre. C'est-à-dire que cette bonté que je découvre en moi, ça c'est pas mal, parce que depuis le début, on souhaite en disant qu'on est nul, qu'on est fini, que ceci, que cela. Mais non, le message en réalité, là au cœur, c'est finalement, en toi, il y a quelque chose de bon, de suffisamment bon, que Dieu vient chercher pour l'extirper, pour le faire remonter du fond de toi-même, cette part de divin que nous avons chacun et chacune d'entre nous. Eh bien, Dieu est là pour nous dire, oui, tu es quelqu'un de bien finalement. Moi, je t'aime parce que je sais que tu peux faire bien et que tu peux avancer. Et c'est ce qui aussi nous permet, nous délivre et nous invite à aller de l'avant. On n'est plus sous le poids de ce qu'on doit faire, on est sous le poids de la délivrance qui nous invite à aller vers l'autre. Parce que s'il y a du bien en moi, il y a du bien en l'autre. C'est pas toujours évident, hein. Déjà le bien en moi, alors bien dans l'autre, il y a des moments où j'ai pas du tout envie de le voir. Et bien là, en réalité, cette délivrance est une véritable éthique aussi, en même temps. Vous avez été appelés à l'être libre, mais mettez-vous au service les uns des autres. Là aussi, il y a de la tension, hein. On est libre et en même temps on est esclave, parce que c'est le même mot. Donc, voilà. C'est pour ça que j'aime mieux, en général, parler de libération plutôt que de liberté. Puis je voudrais conclure sur un petit chiffre. Vous avez peut-être entendu au début, sur la harpe à 8 cordes. Pourquoi 8 ? Oh, ça a fait couler beaucoup d'encre. En général, on passe. Mais moi, j'aime bien ce 8, parce que pour moi, il résonne comme le 8e jour. Vous savez, le 8e jour, c'est dimanche, c'est aujourd'hui. C'est le jour de la résurrection. Le 8e jour, comme si ce psaume nous invitait à ressusciter, à être relevés dans notre vie, dans notre corps. Alors oui, j'aime ce 8e jour. C'est pas 7, c'est pas 6. Bon, 6, c'est pas terrible. 7, ça pourrait être pas mal, mais là, on est dans le dépassement du 7, dans ce qui est au-delà, eh bien, au-delà de l'harmonie, au-delà de tout. On est dans ce 8e jour
qu'est le jour où Jésus a été relevé, et aussi ce jour où nous sommes relevés nous aussi. Bon, c'est pas un jour, hein, c'est toute notre existence qu'on peut essayer cela. Donc ça, c'est quelque chose. Et ça évoque en moi quelque chose, une femme dans l'histoire, bon, et une femme que j'aime particulièrement quand on parle de résurrection, le 8e jour, donc, matin de Pâques, dans un jardin. Marie-Madeleine a découvert le tombeau ouvert dans l'évangile de Jean. Elle découvre le tombeau ouvert, puis alors après elle va chercher le disciple bien-aimé, Pierre, il court, enfin bon, elle reste là toute seule. Elle pleure, elle se penche vers le tombeau. Et là, elle voit 2 êtres qui lui disent il n'est pas là, arrête de pleurer, tout va bien, presque, comme si on pouvait arrêter de pleurer comme ça. Et là, elle se retourne. Ah, on se dit chic, elle a tourné le dos au tombeau, elle a tourné le dos à la mort, enfin elle va pouvoir aller de l'avant. Seulement quand on continue, eh bien, elle se retourne à nouveau. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intriguée parce qu'elle se tourne. C'est la conversion, un demi-tour, hein, comme en ski, mais là, c'est une véritable révolution qu'elle fait, elle fait un tour complet. Eh bien, parce que je pense qu'il faut être capable et que la résurrection nous permet d'affronter toutes les puissances mortifères. La mort existe, le doute existe, les difficultés existent, mais lorsque nous sommes relevés dans notre existence, nous avons l'assurance que Dieu est à notre côté, que Dieu nous aime, que la bonté de Dieu peut nous permettre de traverser tout cela. Alors oui, la résurrection est une véritable révolution. J'en suis persuadée. Et sur cette harpe à 8 cordes, nous pouvons chanter et louer Dieu. Amen.
Et je vous invite à vous lever pour confesser notre foi avec ce psaume que certains d'entre vous connaissent par cœur, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure tout mon être et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et réformation oblige, nous chanterons le cantique, page 538. C'est un rempart que notre Dieu. Voilà.
c'est un temps d'annonce. Alors, je ne sais pas qui fait les annonces. Je sais qu'il y a une collecte de sortie pour la radio FM+. Vous voulez dire quelque... Tu veux dire... Bien, bah bien, venez. Bonjour. Chers auditorices, bonjour. C'est par cette phrase que Radio FM+, vous accueille tous les matins à 9h. Viennent ensuite des émissions sur la poésie, la littérature, l'art, la société, les musiques, l'économie, le développement personnel, l'Europe et bien sûr l'économie solidaire et sociale qui, comme le souligne notre devise depuis 1986, est FM+, la différence qui nous rassemble. Mais Radio FM+, c'est aussi de nombreux temps protestants tout au long de la journée, tout au long du week-end. Pour vous en parler, j'ai le plaisir d'être en compagnie d'une nouvelle venue dans l'équipe qui nous a rejoints en début d'été. Elle a le titre très ronflant de référente éditoriale des émissions protestantes. Je suis ravie de l'avoir rencontrée, je suis ravie de son arrivée dans la radio parce qu'elle amène un nouveau ton, elle amène des émissions que je pense vous attendiez tous. Et je vais lui laisser la parole maintenant. Un petit mot juste avant, peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de l'offensive qu'il y avait, c'est pas une offensive, hein, c'est le budget de cette année qui est difficile pour tout le monde, mais que les radios associatives auront une baisse de dotation par le ministère de la Culture de moins 35%. Donc on ne s'affole pas pour l'instant, il y a des discussions qui sont faites, voilà, c'est un premier jet. On vous tiendra bien sûr au courant puisque vous êtes directement concernés, puisque cette radio est d'abord la vôtre. Merci. Merci Nathalie. Alors pourquoi faire des émissions protestantes? D'abord pour vous, et puis ensuite c'est un excellent moyen, enfin c'est un moyen de... Si je t'ai présenté. Bon, ça ne fait rien. Yolande Gounet, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je reprends. Donc, un moyen de nous faire connaître aussi auprès des gens qui nous écoutent, qui écoutent la radio et qui ne sont pas forcément protestants, pour qu'ils sachent que, eh bien, on existe et qu'il y a quelque chose pour eux. Alors, pour le moment, on a 6 axes d'émission. La parole du jour, que continue principalement Anne-Catherine. Les prédications qui sont de nouveau enregistrées dans nos temples, et j'en remercie les Pumas. Vous les retrouverez prochainement le dimanche. Et puis, il y a aussi des émissions ponctuelles, comme par exemple la conférence que va refaire Elian Cuvillier sur l'Apocalypse, des comptes rendus de synode, des choses comme ça. La rediffusion de la Bible, un parfum de scandale, de Luc-Olivier Bossé, avec en alternance la reprise de Dieu est-il écolo? Et puis, de nouvelles émissions, un protestant peut en cacher un autre, sur les trajectoires de personnes qui sont plus ou moins proches du protestantisme, afin que nos auditeurs non protestants puissent éventuellement s'y retrouver et savoir qu'il y a une place pour eux. Alors n'hésitez pas à nous contacter, même si vous pensez que votre parcours est banal, ça peut intéresser quelqu'un et l'inciter à venir. Et enfin, Thème et Anathème, qui est une émission qui est un lieu de discussion plus théologique. Voilà, toutes ces émissions sont rediffusées et disponibles en podcast. Alors, que veut dire un podcast? Ça veut simplement dire un enregistrement qu'on peut écouter en cliquant sur un lien sur le site radiofmplus.org. Si vous avez des difficultés pour aller sur le site, vous pouvez envoyer un mail à un protestant peut en cacher un autre, tout ça attaché, @radiofmplus.org, et nous vous ferons parvenir les liens. Alors maintenant, nous aimerions avoir une chronique de livres sur la religion, mais je laisse la parole à Nathalie, qui est notre chroniqueuse littéraire. Alors, dans l'émission Aéropage, qui est l'émission que je mène depuis presque 6 ans maintenant, pardon, excusez-moi. Dans l'émission Aéropage, qui est une émission littéraire que j'anime depuis 6 ans, j'ai déjà reçu Michel Fréchet, j'ai reçu Arlette Daumont. J'essaye de trouver des livres qui parlent du monde protestant, même des fois d'une façon romanesque. Hein, c'est pas du tout livre. Je laisse la théologie à mon ami Yolande. Mais par contre, je ne connais pas tout, donc on est vraiment preneur toujours à la même adresse, hein,
un protestant peut en cacher un autre, de titres, d'auteurs dont vous voudriez parler vous-même. Vous pouvez aussi passer à la radio pour une chronique, 5 minutes, vous en parlez vous-même. Ou si ça, vous n'avez pas envie de le faire, eh bien, vous nous envoyez juste un papier, on le lira, il y aura des chroniques littéraires courtes, 4-5 minutes, un conseil littéraire autour d'un livre, et plus long, si l'auteur est sur place, on peut aussi faire des enregistrements à distance et de qualité. Voilà, c'est une petite nouveauté. C'est-à-dire qu'avec Yolande, j'ai rude à faire parce que c'est tous les jours que j'ai des idées d'animation et de nouvelles émissions. Oui, mais justement, on a besoin de bénévoles autour de nous pour nous aider. Alors, l'engagement est à géométrie variable, on peut s'engager un petit peu, on peut s'engager plus. Rejoignez-nous, s'il vous plaît. Et donc, voilà, je termine là-dessus. Et de nous dire aussi, si vous écoutez nos émissions, de nous faire parvenir vos réactions, toujours à un protestant peut en cacher un autre, @radiofmplus.org. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. J'avais une feuille d'annonce, mais elle a dû repartir. Enfin, de toute façon, vous l'avez tous, la feuille d'annonce. Claire veut faire une annonce. Bonjour. Je voulais vous signaler que le dernier livre de Valdo Pellegrin a été imprimé. Il est proposé en précommande à 10 €. Son titre, Histoire drôle et anecdotes sur la religion de son père. Vous savez tous combien Valdo aimait raconter des histoires. Donc, n'hésitez pas à découvrir ce livre. Toute précommande peut se faire auprès de Joël Garcia. Tu lèves ? Merci. Voilà, et cela de dimanche aujourd'hui, puis dans 15 jours et jusqu'à la fin du mois. Voilà, donc on vous demande de payer par chèque. Je voulais aussi vous rappeler, ça je pense que je n'ai même pas besoin de vous le rappeler, qu'à l'occasion de la Toussaint, le cimetière protestant sera ouvert en permanence du 29 octobre au 1er novembre, de 8h à 17h. Comme chaque année, une vente de fleurs est organisée à l'entrée du cimetière à partir du mardi 29 octobre. Une cérémonie commémorative des soldats morts pour la France aura lieu au carré militaire du cimetière le samedi 2 novembre à 10h précises, en présence des autorités civiles, militaires et religieuses. Merci. Merci Claire. Donc, et bien maintenant c'est un temps d'offrande pour l'Église, parce que si nous vivons de la grâce seule, le fonctionnement de l'Église a quand même un coût. Voilà. Si nous voulons annoncer cette bonne nouvelle, eh bien l'Église a besoin de votre générosité et elle vous remercie. C'est maintenant le moment de la Sainte Seine. Juste quelques explications avant la Sainte Seine. Je n'en donnerai pas pendant. Donc, on va se mettre en cercle, je pense que c'est possible. Hein. Ouais, on n'est pas trop, on est nombreux, mais pas trop. Donc, on formera un cercle. Tout le monde est invité à se mettre dans le cercle, même ceux qui ne souhaiteraient pas communier. Mais si vous voulez rester à votre place, vous pouvez aussi. Donc, vous ne serez pas exclus. Donc, voilà. Et pour ceux qui ne veulent pas prendre du vin, dans chaque plateau, le cercle central, il y a 8 petites coupes et c'est du jus de raisin dans le cercle central. Donc vous avez le choix quand ça passe entre le vin et le jus de raisin. Pour la simplicité de ce pain et de ce vin, béni sois-tu, Dieu notre Père. Pour la simplicité de ta présence en Jésus, béni sois-tu. À nous qui avons la nourriture, donne faim et soif de justice, de paix et d'amour. Apprends-nous le partage et fais-nous préparer ta venue. Au moment de partager le pain et le vin, rends-nous présents, ô Père, à l'invisible présence de ton Fils. Il est la parole qui fait lever notre humanité. Il est la promesse où s'engrange le blé de notre espérance. Il est notre levain
il est notre demain, la joie qui tremble entre nos mains, pour lui, pour le grain de vie qu'il sème en nous. Nous te disons merci. Le soir venu, lors de son dernier repas, Jésus prend du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompt. Il le donne à ses disciples en disant « Ceci est mon corps, donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Après le repas, il leur donne de même la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. » Nous prions. Père, nous nous souvenons de Jésus-Christ. Il a habité parmi nous. Il a donné sa vie pour nous. Nous nous réjouissons de sa résurrection. Elle nous donne l'assurance de sa présence auprès de nous tous les jours et en particulier à cette table où tu nous invites maintenant. Nous attendons le jour où ton règne sera établi sur l'univers tout entier. Que nous puissions, par ton esprit, communier au corps, au sang de ton Fils, et qu'ainsi, unis à lui, nous soyons porteurs de lumière, de paix et d'espérance. Nous sommes donc invités à cette table par le Seigneur Jésus-Christ. Il appelle chacune, il appelle chacun d'entre nous à le rejoindre par l'Esprit, là où il a promis de nous rencontrer. Que celles et ceux qui reconnaissent que Jésus-Christ est le Seigneur viennent maintenant partager son repas. Je vous invite donc à vous mettre en cercle autour de cette table. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus, le crucifié. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au corps de notre Seigneur Jésus, le ressuscité. Pour la simplicité de ce pain et de ce vin, béni sois-tu, Dieu notre Père. Pour la simplicité de ta présence en Jésus-Christ, béni sois-tu. À nous qui avons la nourriture, merci de nous donner aujourd'hui cette nourriture spirituelle qui nous accompagne tout au long de nos jours. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez regagner vos places. Et nous prions. Père, toi qui nous combles de jour en jour, réponds à toutes celles, à tous ceux qui sont dans l'attente et qui te cherchent dans la nuit, afin qu'ils rencontrent ton amour et le souffle de ta grâce. Envoie ta lumière dans tous les lieux d'opacité et de troubles. Ils sont nombreux. Prends en tes bras nos pauvretés, nos manques, nos failles,
nos doutes, notre incapacité à faire ce que nous devrions faire, confiants dans cet amour que tu nous offres. Que ta fidélité franchisse l'épaisseur du temps, de l'espace, réveille en nous jour après jour l'amitié pour les autres, le goût du partage en ton nom. Donne-nous la sagesse, éclaire-nous afin que nous ayons le discernement, mais aussi l'audace, la créativité pour construire ensemble un monde que tu désires. Rends-nous capables de recevoir ton amour afin que nous puissions être accueillants, mais également que nous puissions être accueillis. Et c'est ensemble que nous te disons cette prière que Jésus nous enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Et juste après, nous chanterons le cantique, page 456. Bon, certains le connaissent par cœur, c'est « À toi la gloire » et nous chantons que la première strophe. Alors je vais voir ce qu'ouvre leur recueil ou pas. Bon. Que le Dieu de tendresse, qui lève Jésus d'entre les morts, fasse lever en nous tout ce qui est mort et qu'il nous conduise à la vie. Allons dans sa paix. Que l'Éternel fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a déposé sur chacune, sur chacun d'entre nous, et qu'il nous garde dans son amour. Le Seigneur est avec nous tous. Que le Dieu de toute promesse fasse lever en nous la plus belle des moissons, et qu'il nous transforme en semeurs de son royaume. Le Seigneur est avec vous tous. Amen.